J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Élise. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, merci Marine. Bonjour à tous. Et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, pouvoir passer un temps d'échange. Yes, je suis trop contente. Merci beaucoup. Pour que les gens puissent un peu te connaître et savoir un peu ce que tu fais également dans la vie, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu à quoi ressemble aujourd'hui ton quotidien? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Élise Pieters, je suis fondatrice d'Inspire Potential. Donc, je suis professeure de yoga, instructrice de la méthode Wim Hof. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que j'organise des stages autour du froid, de la respiration, du yoga, de la méditation, pour permettre en fait aux personnes de découvrir des outils très concrets à mettre en place dans leur quotidien pour se sentir plus vivant, en meilleure santé, plus heureux, plus performant. Voilà, pour en fait aller découvrir de nouveaux potentiels aussi. Donc j'aime transmettre ces outils pour un quotidien, on va dire, plus serein et joyeux. Donc là, il y a la partie stage, mais il y a la partie aussi formation en ligne. Donc j'ai des formations en ligne autour du yoga et de la respiration parce que on nous a jamais appris à bien respirer correctement. Donc mon objectif, c'est de pouvoir accompagner les personnes à enfin découvrir le pouvoir de leur nez et de l'oxygène. J'adore parce qu'on dit souvent, ouais, je n'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi lancer, je sais pas. Et toi, tu as juste pris le truc le plus évident de la Terre et on va approfondir ça, bien entendu, ensemble tout le long de cet épisode. Parce que c'était vraiment aussi, moi, ça m'a beaucoup questionné de me dire, mais comment est venue cette idée? Mais avant ça, est-ce que la notion de challenge, de dépassement de soi, parce que c'est deux termes que vous utilisez beaucoup dans votre business, est-ce que c'est une approche qui a toujours fait partie de ton quotidien? Ou est-ce qu'à un certain moment, tu as eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou tu as toujours baigné là-dedans? Alors, personnellement, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, en étant plus jeune, j'évitais vraiment tout ce qui était l'inconfort, la compétition, les formes de dépassement. En fait, ça me faisait peur. J'allais plutôt vers un recherche de confort. Et en fait, c'est tranquillement, sur le chemin, la vie m'a amené en fait à étendre ma zone de confort. Mais comme j'avais pas vu ça comme on va dire par exemple de partir voyager 6 mois, ça peut paraître comme pour certaines personnes un dépassement, un challenge, parce qu'on sort quand même de sa zone de confort. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était des temps où ça m'apportait tellement de la joie et de l'enthousiasme que finalement le dépassement devenait très joyeux et très fun. Puis après, quand j'ai rencontré Leonardo, qui lui, en fait, un ancien gymnaste national, donc lui, il a vraiment baigné dans la compétition, le challenge, le dépassement depuis qu'il est tout petit, c'est là où j'ai découvert finalement cette notion aussi de dépassement physique et personnel, et que je l'ai introduit un peu plus dans ma vie, parce qu'après, j'ai rencontré donc la méthode Wim Hof, qui m'a fait rencontrer le froid. Et le froid m'a amené à une nouvelle forme de dépassement, au début confrontant, et puis finalement rapidement à un moyen de d'évoluer. Donc aujourd'hui, on peut dire que oui, je me dépasse et je me challenge dans le quotidien, mais c'est vraiment toujours avec beaucoup de respect, d'authenticité, de bienveillance par rapport à moi-même aussi. Donc c'est une forme d'étendre ma zone de confort, mais toujours avec du respect. Ouais, j'adore cette notion parce que c'est vrai que dans vos stages, dans les vidéos que j'ai pu voir également, et si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous invite vraiment à aller sur le site internet, je vous mets juste le lien en dessous de cet épisode. Vous allez voir, c'est vraiment en fait en plein hiver, tu vas vraiment genre dans le lac, tu te Oui, prépares au froid pour vraiment être confronté au froid et à garder ton contrôle grâce à la respiration parce que j'ai bien vu, il y a plein d'exercices de respiration autour de tout ça. C'est pas juste tu te jettes dans le lac sans réfléchir, il y a vraiment un travail qui est fait au niveau corporel et aussi au niveau du mindset. Euh, Comment est-ce que t'es venue cette idée? Parce que, bah, mine de rien, on respire tous, c'est naturel, enfin, on peut pas ne pas vivre sans respirer. Enfin, comment est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, il y a un business, il y a un truc que je veux lancer, il y a ici une opportunité parce que les gens ne savent pas et moi maintenant je sais. Comment est-ce que ça s'est passé cette transition? Oui. Donc moi je suis biologiste en fait de formation, hein. J'étais destinée au domaine de la recherche, enseignant-chercheur. Ce qui m'a toujours animée, c'est de pouvoir transmettre. Donc déjà il y avait ce côté-là de transmission et de me sentir utile. Donc dans le sens où j'avais envie d'une forme de contribution pour aider l'autre.
et je savais pas trop comment, etc. Puis est arrivé le yoga dans ma vie. Donc déjà, je me suis dit, ah, le yoga me fait beaucoup de bien. C'est quelque chose que je pourrais transmettre aussi. Donc je suis devenue professeure de yoga. Et puis après est venue aussi l'idée de, ben, en fait, j'ai envie d'avoir une vie dans laquelle je me sente alignée. Au quotidien, c'est-à-dire ben, je me voyais pas être dans un bureau toutes les journées, de faire du 9h 17h. Cette idée-là de la vie, du travail professionnel ne m'attirait pas. Donc rapidement, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. En fait, j'ai rencontré une amie très très proche. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs et ça me montrait un autre modèle en fait de vie possible. Parce que moi, dans ma famille, ils sont tous professeurs, donc j'avais un modèle très classique de fonctionnaire. Et puis à un moment donné, je me dis, ah, mais il existe d'autres modèles. Donc en fait, tous ces personnes rencontrées, ces cheminements m'ont amené finalement à me dire, oh, ok, bah, l'entrepreneuriat, ça a l'air quand même d'être une voie qui m'intéresse. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de transmettre. Donc voilà, il y avait déjà un petit peu cette notion-là. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est comme je disais, la méthode Wim Hof. Donc méthode Wim Hof, froid, respiration et force du mental. C'est vraiment un triptyque. Et ça a été une pratique personnelle. J'ai découvert ça pour moi au départ. Et en fait, je recherchais rien de particulier. Mais comme je créais une première entreprise, donc qui était dans un autre domaine, déjà dans le bien-être, je faisais de l'achat de revente en fait de produits autour de l'aloe vera. Et donc rapidement, j'ai découvert bah, les codes de l'entrepreneuriat, je ne les avais pas. Et surtout que j'avais un mental qui était plutôt un ennemi plutôt qu'un ami. Donc, je me suis dit, bon, si je me lance dans l'entrepreneuriat, je dois quand même acquérir des compétences, mais aussi un mindset. Et en fait, la méthode Wim Hof m'a aidé à venir travailler cette force du mental pour avoir finalement un mental qui vient me soutenir et qui devient un allié pour entreprendre. Donc voilà, je commence comme ça la méthode Wim Hof. Je crée une page Facebook, une chaîne YouTube, mais simplement c'était pour partager ma pratique personnelle. J'en étais pas encore à me dire, tiens, je vais transmettre et apprendre aux gens à bien respirer. Non, c'était, oh, je vais simplement partager mes challenges autour du froid. Notamment, c'était beaucoup autour du froid, de la respiration. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, c'est donc Leonardo Pelagotti, mon associé, qui lui, d'abord, s'est formé en tant qu'instructeur de la méthode Wim Hof. Et c'était pour, pareil, une démarche personnelle. Puis un jour, enfin, il rentre de cette formation, puis il me dit, bah écoute, Élise, on peut organiser des stages de la méthode Wim Hof. J'étais, ah bon, bah écoute, on va se lancer tous les deux à pouvoir bah, transmettre aux gens parce que nous, ça nous fait du bien. Donc on va le faire. Et comme j'étais professeur de yoga, bah, on a inclus aussi en fait de la pratique de yoga dans ces stages. Et rapidement, on a eu des retours incroyables. En fait, alors, au début, on avait une personne, hein, c'était une force spéciale. Ouais. Le deuxième stage, on avait deux personnes. Et en fait, on a continué comme ça. Et puis, c'est là que la voie de la respiration est arrivée parce qu'on a découvert, du coup, avec la méthode Wim Hof, une technique de respiration. Et puis, moi, en tant que professeur de yoga, je connaissais aussi le pranayama, donc tout ce qui est domaine de la respiration dans le yoga. Et on s'est retrouvés en fait fascinés par les techniques de respiration et comment ça nous impactait au niveau de notre état émotionnel, de notre état mental. Et on s'est dit, mais c'est assez extraordinaire parce que quand tu changes le rythme de ta respiration, tu y mets des apnées, tu y mets une intention particulière, et ben en fait rapidement tu peux avoir des résultats. Et donc on a simplement commencé à étudier autour simplement du pilier de la respiration. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, on respire tous les jours, mais on respire tous, pour la majorité d'entre nous, mal. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, et il y a quelque chose vraiment à transmettre autour simplement de la respiration, parce que bon, on a toujours notre nez avec nous, c'est facile en fait de mettre en place des techniques de respiration. Et puis je veux dire, quand le Covid est arrivé, confinement, ben, en fait, on s'est retrouvés confinés, et on s'est dit, mais comment là aujourd'hui on peut aider les gens? Et ben c'était en les faisant respirer correctement. Parce que finalement, le Covid nous a mis aussi face à une réalité qui est celle que ben, nos voies respiratoires n'étaient pas en santé. Ouais, exactement. Donc voilà, donc je me suis pas réveillée du jour au lendemain en me disant tiens, je vais faire quelque chose autour de la respiration. C'est plutôt un cheminement, mois après mois, année après année, de pratique personnelle, de découverte personnelle et de rencontres en fait. Mais c'est fou parce que souvent on se dit, je vais avoir la bonne idée. Et au final, la vie fait que, avec nous-mêmes déjà nos propres expériences que l'on va faire et ce que l'on va déjà mettre en place pour nous, on peut Mm, très bien le transmettre avec pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui enseigne ce qu'il fait déjà. Quelqu'un qui mm, montre déjà ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de mettre en place. Et c'est vrai que toi, la méthode du froid, moi, c'est une méthode qu'on a déjà beaucoup vue. Tu vois, les gros bassins avec les blocs de glaçons, mm, vraiment le mm, truc hyper froid où tu te dis, OK, probablement que je n'y rentrerai jamais.
C'est souvent, on peut avoir cette image-là, et moi j'avais cette image-là avant de découvrir votre business. C'était de se dire, bah, en fait, c'est que pour les grands sportifs, c'est que pour de la récupération musculaire. Enfin, moi, j'ai rien trop à y faire là-dedans. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et si oui, quels sont les bienfaits justement de ces approches-là? Oui, bien sûr. Alors, l'exposition au froid, et en fait, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Mm. On les voit de plus en plus, ces fameux bains froids, mais il faut savoir que c'est pas du tout nouveau dans le sens où dans des pratiques comme le yoga, c'était déjà pratiqué. Ok. Comme des traditions très anciennes, c'était pratiqué pour notamment tout ce qui était travailler la détermination, la persévérance, la purification aussi. Et dans des cultures comme les pays nordiques, le froid fait totalement partie intégrante de leur quotidien, dans le sens où il y a de l'alternance chaud-froid pratiquement tous les jours. Je veux dire, ils ont le lac gelé et le sauna à côté, et voilà, ça fait partie de leur quotidien. Donc il y a aussi un aspect, on va dire, traditionnel et culturel autour du froid. Et donc à aujourd'hui, eh ben, en fait, oui, le froid est accessible à tout le monde. Bien sûr, il y a un protocole que nous, on transmet. Voilà, il faut pas forcer. Il y a des choses à respecter parce que le froid reste une force de la nature qui est puissante. Donc, on fait pas non plus n'importe quoi avec le froid. Mais en toute sécurité, de finir sa douche chaude par du froid. Voilà, on a tous lu à un moment donné, ah, comme quoi c'était bon pour la circulation sanguine de de finir sa douche par du froid. Exactement. Voilà. J'avais entendu ça, mais il y a très longtemps, je me rappelle, ça m'avait marqué quand j'étais, je sais pas, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, j'avais lu ça dans un magazine, je m'étais dit, mais jamais je ferais ça, jamais. Et aujourd'hui, moi, je me baigne facilement dans une eau gelée et j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Et aujourd'hui, bon, on connaît les bienfaits dans le sens où oui, ça aide pour la récupération pour les sportifs, mais ça va aider aussi pour entretenir le système cardiovasculaire, donc venir favoriser la circulation sanguine, de pouvoir aussi renforcer le système immunitaire, parce qu'en fait, quand on s'immerge au froid, on vient augmenter le nombre de globules blancs, donc ce qui est en lien avec notre système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'en pratiquant en régularité le froid, on a une santé on a une santé meilleure, on tombe moins malade. Donc voilà, ça aussi, c'est très concret. Moi, je sais que avant, j'avais des rhumes, mais dès que j'avais un stress, j'avais un rhume. En fait, j'avais vraiment un système immunitaire qui était assez faible, mais je pensais que c'était la normalité parce que autour de moi, tout le monde a des rhumes. Dans ma famille, c'était pareil. Donc, oh, bah, je suis stressée, je suis un peu fatiguée. Ok, bah, j'ai un rhume. Et là, aujourd'hui, ma santé est beaucoup plus stable et je sais que si je suis malade, c'est que j'ai vraiment forcé. Et donc là, c'est le signal pour le coup que mon corps me dit, bon, là, Élise, t'es quand même allée au-delà de ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Ça, c'est pour moi très intéressant. Et aussi, le froid, pour moi, ça amène une connexion avec la nature. Dans le sens où, quand on pratique à l'extérieur, quand on pratique dans les lacs, les rivières, les cascades, d'aller randonner en t-shirt ou short, en fait, on a une vraie connexion beaucoup plus étroite avec la nature. Et en fait, l'homme est tellement déconnecté aujourd'hui de la nature alors qu'il fait partie intégrante en fait de cet environnement. Et de pouvoir retrouver cette connexion, ça vient régénérer, ça vient apaiser, diminuer le stress, se reconnecter à une forme d'essentiel aussi. Et donc c'est beau pour moi de me dire que je ne dois pas attendre le printemps ou l'été pour profiter pleinement de la nature et d'être en extérieur. Et ça, c'est magique aussi d'aller se baigner en pleine mer d'hiver. Il n'y a personne. En Méditerranée, c'est un cadeau. Moi, c'est vraiment un cadeau. Donc, il y a cet aspect-là de connexion à la nature qui, pour moi, est puissante. Et il y a un aspect aussi de pouvoir apprendre à mieux stresser, à mieux gérer son stress. Parce que le froid, aujourd'hui, peut apparaître comme un élément stressant. Alors, on va pas forcément aller naturellement se dire, oh tiens, je vais aller me prélasser dans le froid pour me détendre. Et donc, en fait, c'est de pouvoir aller de manière volontaire. Je dis bien volontaire dans le froid, c'est-à-dire c'est un choix et donc c'est là aussi que notre mental entre en jeu, dans le sens où je suis en accord avec moi-même d'aller toucher le froid et d'aller étendre ma zone de confort et de pouvoir avoir une respiration calme et détendue dans ce froid. Et ben en fait on entraîne l'ensemble de son corps, de son système, à pouvoir mieux gérer le stress extérieur. Donc le bain froid, finalement, dans notre quotidien, peut devenir comme un conflit avec quelqu'un. Et finalement, je me suis tellement entraînée à être détendue dans le froid, et que le conflit va m'apparaître comme quelque chose de moins insurmontable. Parce que je vais avoir une respiration qui est beaucoup plus calme, je vais être plus ancrée, plus alignée. Donc j'aurai une réponse, on va dire, plus juste par rapport à la situation stressante. Donc ça, pour moi, c'est une vraie aide aussi dans le quotidien où on se dit tous un peu trop stressés. Et souvent, on a un mental qui est très embrouillé.
Et donc on prend pas de bonnes décisions. On est tellement à ruminer dans le stress, etc., que on voit pas en fait qu'il y avait cette porte de sortie là qui était évidente, mais juste on est tellement dans notre brouillard qu'on la voit pas. Exactement. T'es tellement dans la tête dans le guidon, comme j'aime l'appeler, et t'es tellement Ouais. happé aussi par ben, le stress du quotidien, parce que même si vous n'avez pas un business et que vous vous projetez, vous avez envie d'en avoir un, vous êtes quand même dans ce stress de mais qu'est-ce que vont dire les gens? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que mon idée est bonne? Est-ce que mon idée n'est pas bonne? C'est vraiment la preuve qu'en fait, on peut créer un business avec tout et on peut partir de toutes les bases possibles et de revenir en fait juste à l'essentiel. Mm, Et j'aime bien aussi, tu vois, la comparaison que tu as eue aussi eh ben, avec la période du Covid, parce que mine de rien, on a un peu tous été mis à mal et les études le montrent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des grandes difficultés à se sentir à l'aise en public, à mm, juste sortir euh, super rapidement, de venir ici, un peu, tu vois, un stress de dire waouh, j'ai du mal à me réacclimater. On a tous été tellement enfermés, puis tous tellement, au final, ben, c'est bon, vous pouvez sortir. Au final, on a un peu tous fait le yo-yo et le fait mm. d'apprendre justement à comprendre son corps, bon, ça peut réellement aider plus d'un, quelle que soit votre situation professionnelle. Est-ce qu'à un certain moment, tu as ressenti une certaine difficulté à développer justement ce fameux business qui, à mon sens, paraît tellement évident parce que tu te dis, bah, au final, on sait tous respirer. Et Mhm, d'arriver sur le marché, sur les réseaux, à créer du contenu et te dire, bah, je vais vous montrer du coup comment respirer. Et la personne pourrait clairement juste te dire, mais en fait, moi, je sais déjà respirer, je le fais déjà au quotidien. Et il doit y avoir ici une approche hyper pédagogue. Et moi qui suis mm. du contenu, vous êtes quand même hyper pédagogique. Comment est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour réussir à, déjà de un, gagner en visibilité, à gagner également en légitimité et faire en sorte que les gens comprennent qu'ils ont besoin de vous. Alors, comme je t'expliquais au démarrage, c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de créer une page Facebook et une chaîne YouTube assez rapidement. Et au début, c'était pas en idée de business, Mhm. c'était pour du partage. Sauf que, évidemment, ça nous a aidés. Ça nous a aidés en termes de visibilité. Il faut bien comprendre que moi, au démarrage, j'avais aucune compétence hein, sur le digital. Donc, je me suis formée. Donc, à un moment donné, eh ben, il faut aussi assumer de se former et d'investir en soi dans des compétences. Et pour moi, c'est un vrai cadeau que je me suis fait d'en fait, de comprendre que bah, si aujourd'hui je veux porter un message parce que je crois en ce message, je dois utiliser quand même les outils qui existent et bon, qui apparaissent évidents. Donc voilà, ça a été les réseaux sociaux. Et on a vite compris aussi avec Léo qu'en effet, on devait se positionner sur, comment dire, une expertise. Mhm. Parce que tous les deux, en fait, avec Léo, on est scientifiques de formation. Et donc, pour nous, c'est important. C'est important de comprendre ce qui se passe, la physiologie, les mécanismes, etc., de nous les comprendre. Et en les comprenant, bah, du coup, on peut les transmettre aussi. Et c'est là où les personnes, en regardant nos vidéos sur YouTube, bah, voient que voilà, on a une forme d'expertise, de compétence dans ce que l'on raconte. Donc, ça rassure également. Ouais. Voilà, donc pour nous, c'était important d'avoir ce positionnement qu'on a choisi via YouTube. Et après, les réseaux sociaux, ça a été plutôt de l'inspirationnel. Tu vois, aujourd'hui, on va utiliser Facebook et Instagram plutôt pour inspirer, pour partager notre quotidien, nos pratiques, etc. Et simplement, c'est qu'à aujourd'hui, bah, il existe des études scientifiques, il existe des auteurs, des livres sur le fait que bah, on respire mal aujourd'hui et qu'il y a un vrai intérêt à bien respirer. Il existe des techniques de respiration. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que bah, la respiration a toujours fait partie de l'homme et a toujours été utilisé aussi dans les traditions ancestrales comme le yoga. Comme voilà, moi je suis professeur de yoga, c'est important pour moi de faire le pont aussi entre les études scientifiques d'aujourd'hui et bah, les sagesses ancestrales. Et donc ça ne sort pas de nulle part si tu veux. Ouais. Donc peut-être que oui, pour les personnes, ça paraît évident que on est et on doit savoir respirer parce que ça fait partie de l'homme. Mais en fait, de par notre mode de vie actuel et la sédentarité et voilà le fait qu'on soit extrêmement sollicité, agité, distrait, et ben en fait notre respiration elle se dérègle. Mhm. Un bébé quand il naît, il respire bien, Mhm. il a une bonne respiration. Sauf que le bébé il va imiter les parents et les parents ne respirent plus correctement. Ah Donc il y a un dérèglement. Donc ouais, voilà, en fait, quand tu as ces données-là, bah, simplement tu les transmets et ça paraît bah, une évidence pour les gens. Et puis, et pour être honnête, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque que c'était inutile, tu vois, d'apprendre à respirer correctement. complètement. Mais moi, je le vois, hein, par exemple, mon audience le sait, je suis quelqu'un d'hyper stressé, je fais vraiment du stress chronique.
je le vois directement à ma respiration. Quand je suis trop surchargée, quand je sens parfois, et pourtant je suis assise à un bureau, parfois je suis même essoufflée alors que je n'ai pas fait d'exercice physique. Donc Mm, c'est vraiment pour dire à quel point je sais qu'il y a vraiment ici un impact et je trouve ça incroyable que vous ayez pu juste ouvrir la parole aussi et de se remettre en question soi-même. Parce que mine de rien, tout le monde respire et probablement qu'on est plus nombreux à pas bien respirer qu'à bien respirer. Donc c'est bien mm. aussi de voir un peu comment fonctionne notre corps, qui on est réellement et d'accéder, tu vois, à ce type de contenu qui est à mon sens hyper utile et hyper pédagogique. Moi j'ai appris plein de choses grâce à votre chaîne YouTube, donc franchement je trouve que c'est super cool d'accéder à ces ressources-là. D'ailleurs vous créez quand même pas mal de contenu, comme tu le Mm, disais, sur les réseaux, sur YouTube, vous avez également fait de la télé, etc. mm. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères toi tout ça? Est-ce que tu es toute seule du coup avec ton associé? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que au-delà justement de la formation que toi tu as fait, parce que du coup tu l'as très bien dit, mais il n'y avait pas de connaissances du tout, est-ce que tu ressens encore aujourd'hui de certains challenges de délégation, de manque de temps, ou ça va et tu considères aujourd'hui que tu as réussi à trouver ton juste équilibre? Et ben, donc là, nous, on a une équipe. Donc, on est vraiment sur une transition qui est très belle, en fait, parce que c'est beau de voir l'évolution. On a commencé à deux. Puis, j'avais toujours entendu, oui, à un moment donné, il faudra déléguer. T'es là, mais déléguer quoi et comment? Et en fait, la première personne qui est rentrée dans l'équipe, elle est arrivée juste avant le confinement, Johanna, qui est toujours avec nous, elle est arrivée pour nous aider pour tout ce qui est communication marketing. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'avais pris ce pôle-là, mais j'avais pris un peu par défaut. Même si, même si j'aime, tu vois, partager, j'aime faire de la vidéo, créer du contenu quand je suis inspirée, etc., à un moment donné, j'ai compris que moi, j'allais m'essouffler. Je m'essoufflais déjà, tu vois. Donc voilà, Johanna est arrivée, ça a été comme une bulle d'oxygène, mais il a fallu, en effet, apprendre à travailler ensemble. Donc ça demande un temps aussi. Ça demande que elle comprenne, tu vois, le sujet. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus, enfin voilà, on a maintenant l'habitude de travailler ensemble, elle connaît beaucoup mieux ce que l'on fait, elle a vécu des stages aussi, parce que c'est important pour nous, voilà, que les personnes qui travaillent avec nous comprennent et vivent eux-mêmes ce que l'on enseigne. Mais aujourd'hui, tu vois, je vais encore créer majoritairement le contenu sur Facebook et Instagram, parce que aujourd'hui, on communique d'humain en humain, tu vois, et c'est le message que je porte qui Hmm. va impacter les gens. Et Johanna, elle pourrait se faire, si tu veux, passer un peu pour moi, mais ça sonne pas de la même manière. Donc, je préfère aujourd'hui publier moins, mais de meilleure qualité. Mais ça, c'est ma stratégie à moi par rapport au business que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, quand j'ai démarré, j'étais beaucoup plus régulière, etc. Mais aujourd'hui, je me permets, parce que je veux me respecter aussi moi, par rapport à mon rythme. Et donc, quand je publie un peu moins, bah, je sais que Johanna, elle va recycler du contenu. Voilà, tu vois, on va utiliser beaucoup plus le contenu qu'on a créé il y a plusieurs temps et on va recycler. Donc voilà, aujourd'hui on a Johanna et puis après on a d'autres personnes qui travaillent dans l'équipe qui nous aident, si tu veux, à gérer bah, le socle de l'entreprise. Oui, on est plusieurs maintenant. Et en fait, les derniers mois pour nous ont été vraiment des mois d'apprendre à collaborer à plusieurs, sachant que c'est tous des freelances et qu'ils ont d'autres clients aussi, et donc à bien déterminer les missions de chacun. Ouais, là, Donc là, ça y est, on commence à trouver cette danse, si tu veux, dans notre collaboration. Et à aujourd'hui, je peux dire que oui, je trouve enfin, je trouve un rythme qui me convient. Et j'arrive à plus me concentrer sur ce que je souhaite véritablement faire. Là, tu vois, j'ai animé une retraite de 5 jours. Bah, j'ai pu me concentrer pleinement sur les participantes que j'ai accompagnées. Je savais que, ben, en fait, il y avait toujours l'équipe qui était là pour assurer derrière. Donc, voilà. ça te permet de te concentrer sur ton cœur de métier et ce pourquoi toi tu t'es lancé réellement, qui est Mm, vraiment la transmission, le partage et l'enseignement également de techniques et de méthodes qui améliorent notre quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces fameux stages? Comment est-ce que ça se passe? Parce que du coup, effectivement, vous avez une méthodologie qui est bien définie, avec mm. une approche qui est pensée, qui est réfléchie pour justement le faire en toute sécurité. Ne vous amusez pas à prendre une douche gelée après ce podcast, je vous en supplie. Vraiment le faire dans des bonnes conditions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que c'est, comment ça se passe? Est-ce que c'est partout en France? Si tout le monde peut y participer, quelles sont un peu les conditions autour de cette participation-là?
Oui, bien sûr. Alors, à aujourd'hui, on a plusieurs formats de stages. On a du coup des stages découvertes que l'on appelle. Donc, c'est des stages découverts de la méthode Wim Hof. Donc là, on va étudier que le froid, la respiration et la force du mental. Donc ça, c'est sur 4 heures. Dans les grandes villes, on va dire, on fait à Paris, dans les grandes villes, à Paris, on fait dans le Cantal aussi, où je suis située actuellement, dans le Cantal, à Genève aussi, à Lille, voilà. On fait quelques découvertes comme ça, à la fois France et Italie, parce que donc Leonardo est italien, donc voilà, il y a aussi en Italie en italien, si vous parlez italien. Et après, ce que l'on propose, c'est minimum des stages de 3 jours jusqu'à une semaine. Et donc là, on a le temps d'approfondir beaucoup plus les techniques de respiration. Donc on a un, parce que il existe la respiration Wim Hof qui est extraordinaire, mais à un moment donné, c'est pas suffisant. Donc pendant les stages plus longs, on va faire des modules spécifiques sur les techniques de respiration pour vous aider à mieux gérer votre stress, votre performance, votre récupération, le sommeil, etc. On va travailler avec le chaud aussi, faire des alternances chaud-froid. On va faire des pratiques de yoga et la vie de groupe aussi est pour nous très importante. Donc voilà, on fait des stages en groupe et ce partage fait partie intégrante en fait des stages finalement. Donc voilà, et ça, c'est des stages plutôt en nature, donc surtout Cantal, Hautes-Alpes, Dolomites en Italie. Voilà, donc c'est majoritairement, on va dire, les 3 endroits que l'on fait à aujourd'hui. Et on organise maintenant des festivals aussi, parce qu'on aime bien rassembler de plus en plus. Donc le festival du froid qui a lieu en janvier. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment découvrir un peu plus l'élément froid. Et bien sûr, quand on travaille avec le froid, et ben, on travaille aussi avec la respiration, parce que la respiration fait partie intégrante de l'immersion dans le froid. Mhm. Euh, donc voilà, il y aura ça l'année prochaine dans le Cantal aussi. Moi, j'organise des stages aussi que entre femmes, avec un côté, on va dire, un peu plus développement personnel, spirituel. Donc toujours autour du yoga, de la respiration, du froid, du partage, de la sororité. Donc voilà, il y a du choix dans les stages. Ah oui, il y a du choix et surtout, ça permet aussi de s'auto-connaître et de faire vraiment ce chemin. Alors, ça peut paraître très poétique dit comme ça, mais plus ce chemin intérieur de, OK, qu'est-ce que j'ai réellement envie, qu'est-ce que j'ai pas du tout envie dans mon quotidien également, et améliorer tous ces points aussi accompagnés d'experts, parce que tu l'as très bien dit, et j'aime beaucoup la formule que tu as utilisée, s'offrir réellement cette formation-là, s'offrir cet accès à ces informations. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de notre épisode de podcast. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, mais également tous les stages, les immersions. Vous allez voir, il y a plein d'informations. De toute façon, si vous avez la moindre question, Élise reste à votre disposition, bien entendu. Vous l'aurez compris, l'humain avant tout. Et c'est pour ça aussi que j'aime autant ce projet et que je le trouve aussi beau. C'est qu'on met vraiment l'humain et la personne au cœur de toutes les approches que vous avez pu développer. Donc, je mets tout juste en dessous. Un énorme merci à toi, Élise, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi et de rentrer un peu dans cette bulle de froid, si je peux me permettre. Je te dis du coup à très bientôt. Je te fais des très gros bisous. Merci, au revoir.